Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Est-ce que vous m'écoutez, les amis? Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Si vous m'écoutez, mettez en commentaire que vous m'écoutez, s'il vous plaît. Ça me permet d'être sûr parce que j'ai l'impression qu'avec le dispositif que j'ai mis en place, il y a des petits soucis. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous qui me regardez, vous m'écoutez? Ça grisait beaucoup. Ok. Trop de parasites. Ok. Ok. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Est-ce que le son, il est bon? Bonsoir. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Est-ce que le son, il est bon? S'il vous plaît, dites-moi. Bonsoir. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Est-ce que le son est bon? Confirmez-moi avant que je ne lance... Ah, je pense que le son est bon. Parce que là, je m'écoute ici. Hein. Voilà. Moins fort, mais bon. Moins fort, mais bon. Bon, je sais pas. Est-ce qu'il va falloir que je crie? Est-ce qu'il va falloir que je crie? Est-ce qu'il va falloir que je crie? Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les amis, bonsoir la famille, bonsoir, on va dire aux abonnés de la page. Je vous ai donné rendez-vous ce soir à 18 h. Il est exactement 18h02. Et je suis très heureux de prendre la parole ici en ce moment qui se veut crucial pour pouvoir discuter avec les Camerounais sur des sujets très importants de la République du Cameroun. Et nous avons l'obligation en qualité de citoyens de discuter, de nous parler, de voir dans quelle mesure nous devons continuer à construire un idéal qui se veut tout à fait particulier, amener les gens à comprendre l'environnement dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Je voudrais avant toute chose dire bonsoir à tous ceux qui pour la première fois sont abonnés à cette page et qui vont me regarder. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour l'honneur que vous me faites. Merci pour l'amitié que vous me faites. Mais surtout merci pour la relation que nous parvenons chaque jour à tisser ensemble à travers ce travail qui se veut constructif, éducatif et surtout à travers cette activité qui se veut entre autres bénévoles, mais surtout rappeler aux uns et aux autres qu'il est temps que nous nous asseyons, que nous discutons. Bonsoir à chacun d'entre vous et merci de nous retrouver. Je ne vais pas trop demander aux uns aux autres de partager parce qu'en fait, c'est une logique que lorsque nous parlons éducation,
que nous serons capables de partager ce que nous mettons dans les valeurs éducatives, que c'est une obligation que nous soyons dans une préparation psychologique à se dire, est-ce que ce que je suis en train d'entendre de la bouche d'un compatriote, je peux également partager le contenu de ce live aux uns et aux autres, afin que des gens puissent véritablement prendre conscience et regarder dans une même direction. Je voudrais ici dire bonsoir d'abord à nos amis des forces de défense et de sécurité. Vous savez, c'est un corps, ou c'est l'ensemble des corps, de ceux qui nous permettent, entre autres, de vivre en sécurité. Et nous avons bien sûr l'obligation de leur adresser avec tout ce qui est respect, vraiment notre bonsoir. Merci à vous qui nous regardez et merci à vous qui nous regarderez. Bonsoir aux médecins, aux infirmiers, qui sont des soldats, mais alors importants, parce qu'ils peuvent décider de votre vie ou de votre mort au moment où vous avez probablement en face de vous des médecins ou des infirmiers qui ont été mal formés. Bonsoir aux journalistes, aux animateurs de radio et télévision, aux journalistes de la presse écrite et cybernétique, aux blogueurs, qui aujourd'hui sont devenus eux aussi des soldats de notre genre, qui parviennent simplement à mettre sur la place publique des informations collectées, bien sourcées, vérifiées, et venez discuter avec chacun d'entre vous, afin que chacun puisse au mieux être informé de l'évolution de sa société. Je voudrais ici transmettre mes salutations aux enseignants. Les enseignants qui sont ceux-là par qui nous avons une société qui se veut construite, mais surtout c'est ceux-là qui nous enseignent entre autres des valeurs, de très grandes valeurs, que nous devons tout faire pour pérenniser afin de donner un sens exact à, je vais dire, à la société que nous voulons. Donc, les enseignants, commençons par ceux de la maternelle, qui sont ceux-là qui mettent la plante en terre, ceux du primaire, qui sont ceux-là qui viennent sacler la plante lorsqu'il y a des petites pousses autour de la plante, ceux du secondaire, qui viennent se rassurer qu'on peut arroser et on peut surtout bien encadrer la plante afin que la plante soit la plante qui donnera de bons fruits. Et ceux bien sûr du supérieur qui sont un tout petit peu ceux qui viennent en même temps se rassurer que la plante a été qualitative, que les fruits sont bons et que tout est impeccable. Donc bonsoir à vous. Je vais vous demander, madame, messieurs, s'il vous plaît, de partager ce live parce que ce que je vais dire peut forcément déranger, mais c'est devenu mon quotidien. Chaque soir, nous nous retrouvons, nous parlons politique. Chaque soir, nous nous retrouvons, nous parlons de notre pays. Chaque soir, nous nous retrouvons et nous essayons de ressasser les réalités autour desquelles nous sommes ensemble, je veux dire les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Madame, messieurs, vous avez certainement remarqué comme moi que le football nous a pendant 3 semaines plongé dans l'oubli de la mobilisation des inscriptions sur les listes électorales. Et ce n'est pas fini. Vous êtes d'accord avec moi parce que pendant de longues semaines, pendant de très longs mois, j'ai toujours pris la peine ici de dire aux Camerounais que l'outil footballistique est un outil dont se sert le régime en place au Cameroun pour éloigner les Camerounais des objectifs majeurs qui sont les leurs quant aux réalités du Cameroun, quant à la mobilisation des inscriptions sur les listes électorales, quant aux souffrances atroces des Camerounais, quant à la mauvaise gouvernance, quant à la dictature dans laquelle les Camerounais sont impliqués, quant à l'invasion des Occidentaux au Cameroun, quant à l'éloignement des Camerounais des valeurs éducatives, entre autres, le football est l'opium du peuple dont l'État du Cameroun, à travers le gouvernement actuel, ils ont compris qu'il faut toujours mettre le football en avant. Je voudrais ici
prendre à témoin les Camerounais qui me regardent en leur disant, pendant le discours du 11 février dernier, souvenez-vous que M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a insisté sur la question du football et dans cette déclaration, M. Paul Biya a dit des choses qui étaient quand même assez graves concernant le fait que le gouvernement avait compris les pleurs des Camerounais pour les échecs que le Cameroun a eus, soit à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, soit à la Coupe du Monde qui s'est jouée au Qatar. Et à l'occasion, il nous a permis simplement de comprendre que le football étant un élément qu'on agite pour pouvoir amener les Camerounais à penser autrement, il devait tout faire pour s'en servir et donner aux Camerounais ce qui leur permet de se calmer, le football, à travers les lions indomptables. Une fois, je l'ai dit, madame, monsieur, je voudrais vous rappeler ce soir que notre live sera corsé parce que nous allons dire des choses. Et je vous supplie, je vous supplie, c'est une doléance vraiment fraternelle, amicale, sympathique. Si vous voulez, ton disciplinaire, ça ne vous dérange pas, partagez ce live, envoyez-le aux Camerounais qui sont autour de vous. Mettez ce live sur votre page afin que les Camerounais puissent comprendre ce que nous allons leur enseigner ce soir. Je sais que ma page est restreinte et je ne peux que vous demander, s'il vous plaît, d'envoyer le maximum de cœur pour pouvoir débloquer ceux qui, avant même que je ne vienne faire ce live ce soir, ont choisi de restreindre ma page. Et en ce moment, il n'y a que 24 personnes qui me regardent et qui regardent ce live. Le football, l'opium du peuple. Le football, pendant des semaines, a éloigné les Camerounais des inscriptions sur les listes électorales. Le football excusez-moi. Le football, pendant des semaines, n'a pas permis aux Camerounais de pouvoir regarder dans le rétroviseur de leur vie. Pendant 3 semaines, le régime en place a vendu le Cameroun à des échelles tout à fait particulières. Et nous avions entendu des gens chanter, des gens crier, des gens alerter, des gens scander, soit pour la délivrance de la Fédération camerounaise de football, soit pour la conservation du système politique actuel qui se sert du football. On a entendu toutes les voix se lever autour de la question du football. Ceci a été amplifié par les médias, ceci a été amplifié par les acteurs politiques qui ont compris que si vous ne faites rien pour distraire le peuple camerounais, ils seront exactement 20 millions à être inscrits sur les listes électorales. Et avec le football, ils nous ont éloignés de l'essentiel. Le pire, madame, messieurs, c'est que vous ne savez même pas ce qui est en train de se préparer. Je vous prie, je vous supplie de partager ce live aux Camerounais. Je vous prie, je vous supplie de partager ce live aux Camerounais. Je vous prie et je vous supplie de partager ce live aux Camerounais. Parce que ce que je vais dire, je vais faire une analyse qui va forcément déranger les gens, mais désolé. Aujourd'hui, je sors du travail autour de mon lieu, c'est autour de 15 heures.
Et je suis en train de rentrer avec un collègue. Et avec ce collègue-là, nous regardions les Camerounais en route comme ça. Nous regardions. Nous regardions les Camerounais, nous regardions. Et nous réalisions que les Camerounais sont perdus. Nous réalisons que les Camerounais sont perdus. Écoutez, je vais parler comme au quartier. Je vais parler terre à terre. Je ne vais pas emprunter un gros mot. Je vais m'efforcer à être le plus audible possible. Je vais aller doucement. Je vais parler doucement. Je vais même tirer sur les mots. Parce que ce que je vais dire, madame, monsieur, est très important. Je dis bien, aujourd'hui, je sors du travail autour de 15 h et je rentre chez moi parce que je dois rentrer préparer ce live. Je regardais les Camerounais en bordure de route. En passant dans les rues de Douala, je dis le peuple camerounais est perdu. Si on ne fait rien pour sauver ce peuple, j'ai un peu de chair de poule, ce peuple est perdu, madame, monsieur, si rien n'est fait. Au moment où les Camerounais sont en train de parler football, au moment où les Camerounais sont en train de regarder vers la Fédération camerounaise de football, au moment où les Camerounais sont en train de regarder Narcisse Mouele Kombi, l'Assemblée nationale du Cameroun est en train de repenser le projet de l'avenir du Cameroun. Je veux que les Camerounais m'écoutent. Partagez ce live aux Camerounais. Pendant que vous parlez football, mes compatriotes, pendant que vous êtes en train de scander football, vous ne comprenez rien à rien. Je vous jure au nom de mes ancêtres que on est en train de voir dans quelle mesure les ballons d'essai qu'on a envoyés ces dernières semaines au Cameroun, voir la réaction des Camerounais, c'est préparer les Camerounais à accepter les projets de loi qui risquent d'entrer en ce moment à l'Assemblée nationale et qui sera en étude. Et c'est là, croyez-moi, mes amis, que vous allez vivre ce qu'on appelle le génocide du peuple par la politique et les hommes. L'emprisonnement du peuple par les politiques. La confiscation de l'avenir du peuple camerounais. Et s'il vous plaît, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague ce que je suis en train de vous dire. Je sais que vous n'êtes pas féru d'intelligence, mais faites un effort d'écouter ce live. Faites un effort de le partager aux Camerounais. Pendant que vous regardez Narcisse Mouele Kombi, qui lui n'a jamais créé un emploi, qui n'a jamais créé un emploi pour les Camerounais. Narcisse Mouele Kombi est un employé du peuple camerounais. Pendant que vous regardez Narcisse Mouele Kombi du ministère des Sports, dans sa lutte aux côtés de Ntolo et Cyril Tolo et Samuel Eto'o-Fils, vous oubliez que des projets de loi seraient en étude à l'Assemblée nationale. Vous oubliez que vous êtes en guerre. Vous oubliez totalement l'engagement que vous vous êtes donné afin de libérer le Cameroun. J'ai vu des Camerounais ici pendant des semaines, 3 semaines environ, presque un mois, parler football au point de vouloir s'entretuer autour du football. Mes chers amis, si vous ne faites rien là où vous êtes là aujourd'hui, je vous jure, vos enfants vont être enterrés avant même d'être nés dans ce Cameroun. Je vous jure, vous allez mourir. C'est-à-dire que l'espérance de vie qui est au Cameroun est à 55 ans pour l'homme et 65 ans pour la femme. Je peux vous jurer déjà que l'espérance de vie du Cameroun va régresser.
Au moment où tout le monde a la tête dans le football, voilà l'Assemblée nationale du Cameroun qui siège en séance plénière dans ce mois de juin, comme le veut bien sûr la loi, et qui va, avec les députés de la nation camerounaise qui ne sont pas forcément élus par le peuple camerounais, ils vont décider de l'avenir du Cameroun sans les Camerounais. Incroyable, mais pourtant vrai. Avant d'arriver justement à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ou ce qui risque de se passer à l'Assemblée nationale, je voudrais d'abord dire au peuple camerounais qui me regarde que notre mission, c'est d'enseigner, c'est d'éduquer, c'est d'informer, c'est ma mission. Mes chers compatriotes, on a fait sciemment de faire en sorte que vous, Camerounais, que vous n'aimiez pas l'école. Je peux vous jurer que si ces lois-ci passent au nom de mes ancêtres, nous sommes mal barrés pour au moins 100 ans. Là encore, je peux vous rassurer que les Camerounais vont prendre la route du Canada, du désert, des États-Unis, de l'Europe. L'immigration sera grave parce que l'enfer va s'installer au Cameroun. On a fait sciemment dans ce pays pour tuer l'éducation nationale. Et c'est pendant les 42 années de règne actuel que l'éducation nationale a régressé, que le civisme a régressé, que la citoyenneté a régressé, que l'engagement a régressé, c'est-à-dire que l'engagement politique a régressé, que tout a été mis en place comme barrière pour que vous ne réfléchissiez pas, qu'on a vendu le plus grand nombre de litres d'alcool dans un pays pendant 42 ans. Je vous rappelle qu'une entreprise brassicole au Cameroun avait fait son projet sur l'année et avant même le premier trimestre a déjà atteint son objectif, a déjà tout vendu. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, mais quand je dis une entreprise brassicole bien connue des Camerounais, vous pouvez bien imaginer. Cette entreprise brassicole a déjà fait son objectif avant le premier trimestre. C'est-à-dire, ils ont dit, nous avons 4 mois. Nous avons 4 trimestres de temps pour moi. Et voici ce que nous voulons comme objectif au courant de l'année. Avant le premier trimestre, ils ont déjà fait leur objectif. Attendez, donne-moi 2 secondes. On a enseigné aux gens qu'aller à l'école ne sert à rien au Cameroun. On a dit aux Camerounais pendant de longues années, l'école aux écoliers, la politique aux écoliers, mensonge outrancier. Et nos parents n'ont fait que vendre ça. Vendre ça. J'ai mis ici des projets. Disons aux Camerounais, nous devons tout faire pour être 20 millions de Camerounais inscrits. Bonsoir au grand frère Nasser. C'est un aîné parmi les aînés. J'ai mis sur pied un projet. Disons aux Camerounais qu'il est important d'être conscient que pour pouvoir avancer, il faut absolument que le chiffre, que le nombre soit aussi important afin que nous puissions être dans la dimension de ce qu'on peut considérer comme étant la différence qui fera plier les choses en faveur du peuple camerounais. Je ne suis qu'un journaliste, animateur de radio-télévision, organisateur événementiel, et j'ai le devoir bien sûr de lire. Depuis quelques semaines, figurent sur les réseaux sociaux des informations qui se baladent. On a jeté un pavé dans la mare pour voir comment des gens vont se comporter. On a fait ce qu'on appelle lancer un ballon d'essai pour voir comment les Camerounais vont se comporter. Et c'est une stratégie qui a toujours été payante.
Et là, on peut bien sûr lire que des projets de loi seraient en étude. Dans cette séance plénière à l'Assemblée nationale, ce sont parlementaires du mois de juin. Et laissez-moi vous dire que premièrement, on parle de la prorogation des mandats des maires et des députés. Je vais essayer à ma façon de tenter de comprendre ce que c'est que la prorogation de mandats des maires et des députés au Cameroun. Excusez-moi, je cherche la page là. Voilà. Prorogation justement du mandat des maires et des députés au Cameroun. Le projet, en attendant que ce soit officiel, le projet, on en parle déjà. Le projet, des gens en parlent déjà. Moi, je vous ai dit ici que si vous ne faites rien pour pouvoir couper les petites mains de la dictature, ce ne sera pas à votre avantage. L'Assemblée nationale risque de proroger le mandat des maires et des députés. Si l'Assemblée nationale proroge le mandat des maires et des députés, soumet ceci à l'attention du président de la République, qui est celui en réalité qui a la majorité obèse au sein du Parlement, chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, chambre haute, c'est-à-dire le Sénat, et lui, il est le président de la République, et cette majorité obèse est celui de son parti, dont il est le président national, et qui par ricochet, il est président de la République. Tous les pleins droits sont entre ses mains. Les textes nous disent au Cameroun que pour qu'on proroge le mandat des maires et des députés, il faut justifier ceci par une crise grave. Le Cameroun, en ce moment, ne connaît aucune crise grave. Le mandat des maires avait été prorogé de 2018 à 2020 pour une raison. La guerre dans le nord-ouest et le sud-est qui avait fait en sorte que les régions du nord-ouest et du sud-est soient déclarées économiquement sinistrées. En ce moment, il n'y a aucune raison de proroger le mandat des maires et des députés. Vous savez exactement que le bilan des maires et des députés doit se chiffrer dans les 5 années qu'ils ont passées. Excusez-moi encore. Vous savez que fait pendant les 5 années qu'ils ont passées et que d'ici février, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et que Paul Biya est obligé, en tant que président de la République, puisque les lois, les textes lui donnent mandat, notamment la Constitution, il a l'obligation de convoquer le corps électoral 3 mois avant la tenue du scrutin, c'est-à-dire les élections municipales et législatives. Les élections municipales et législatives. Ce n'est qu'au Cameroun que l'on voit des maires et des députés finir leur mandat et que le chef de l'État prenne sur lui de proroger les mandats de ces derniers. Ce n'est qu'au Cameroun que l'on voit ça. Et j'apprends que l'Assemblée nationale risque d'introduire un projet de loi en ce sens-là. Mais maintenant, en tant que chien de garde de la société, qu'est-ce que nous avons à dire au peuple camerounais? C'est de faire très attention. C'est de se réveiller.
c'est de rester debout. C'est d'avoir les yeux rivés vers l'Assemblée nationale, d'avoir les oreilles là-bas. C'est d'appeler tous les partis politiques du Cameroun, les vrais, à alerter les Camerounais en ce moment, à préparer le peuple camerounais à se mettre debout, parce que si ce projet de loi passe, parce qu'en réalité, on vous fait savoir que le chef de l'État a le droit de le faire, il peut proroger les mandats des maires et des députés jusqu'à 18 mois. Ça veut dire quoi de facto? Que les élections présidentielles qui doivent se tenir dans 12 mois exactement, c'est-à-dire en octobre 2025, les maires et les députés pourront être votés 18 mois après, c'est-à-dire 6 mois après l'organisation des élections municipales, les élections présidentielles. Il faut bien m'entendre, il faut bien m'écouter. Et si nous sommes dans la configuration selon laquelle le peuple camerounais doit seulement subir, ne peut pas s'informer, nous avons l'alerte et nous disons aux Camerounais de faire très attention. Et nous croyons que les acteurs politiques sérieux devaient dès à présent se lever et alerter le peuple camerounais de la mascarade qui est en train de se préparer et qui risque de faire très mal au peuple camerounais. À côté de ceci, on ne parle pas seulement de la prorogation du mandat des maires et des députés. On ne parle pas seulement de la prorogation du mandat des maires et des députés. On parle aussi de la modification du code électoral. Modification du code électoral. J'aurais souhaité vous lire les propositions qu'avait fait l'opposition autour de la modification du code électoral. Voilà effectivement que ce soir et qu'aujourd'hui, ils ont lancé un ballon d'essai dans la société, sur les réseaux sociaux, pour voir comment les Camerounais vont se comporter. Les amis, ils veulent modifier le code électoral. Tenez-vous bien tranquille, avec obligation d'être au moins 3 ans militant dans un parti politique susceptible de vous présenter à une élection présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Que l'on cherche tous les voies et moyens pour bloquer le parti baptisé le MRC, le parti de Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est le parti le plus envieux au Cameroun et qui depuis des années, depuis 2020, n'a aucun élu local, n'a aucun conseiller municipal, n'a aucun maire, n'a aucun député, n'a aucun sénateur, n'a aucun conseiller régional, etc., etc. Je veux donc expliquer aux Camerounais que le but étant de tout faire pour museler Maurice Kamto et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, après avoir écarté techniquement Cabral Libi frauduleusement, et les Camerounais ont été muets, personne n'a rien dit. Aucun parti politique en dehors du MRC qui est sorti pour soutenir Cabral Libi et les amis du MDR, aucun autre parti politique, soit dit-il être parti politique de l'opposition, n'est sorti pour défendre le PCRN et son président Cabral Libi. Qu'est-ce qui se passe? Cabral Libi a été écarté. Cabral Libi a été écarté. Cabral Libi est potentiellement un acteur très important pour pouvoir être coopté par un autre parti politique et se représenter en 2025 aux élections. Il n'y a pas le volume? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Rassurez-moi, est-ce que vous m'écoutez?
Est-ce que vous m'écoutez? Mettez en commentaire. Mettez en commentaire. Est-ce que vous m'écoutez? Romain Romano dit volume, volume. Il n'y a pas le volume, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Il y a Romain Romano qui dit volume. Ah, d'accord. Merci. Tout est mis en place pour écarter les opposants sérieux et retracer la voie à M. Paul Biya, ou soit disant à son successeur, afin que celui-ci n'ait aucun opposant coriace sérieux en face de lui pour pouvoir le renverser en 2025. Comment vous m'expliquez? Comment le peuple camerounais peut m'expliquer à moi, Michel Ngatsou, citoyen de mon pays, que à ce moment précis, l'Assemblée nationale risque d'insérer un projet de loi visant la modification du code électoral avec, croyez-moi, un angle très important: être militant au moins 3 ans dans un parti susceptible de vous présenter à une élection présidentielle. Maurice Kamto, qui a donc créé son parti avec des gens depuis 2012, un militant de son parti politique. On est d'accord? Maurice Kamto n'ayant pas d'élu, Maurice Kamto ayant l'assentiment de l'APC, entendez, l'Alliance pour le changement, des partis politiques comme l'UDC qui sont dans l'APC, détenant des élus, voulant également prendre une position très importante dans le paysage politique camerounais, l'UDC peut, s'il le souhaite, investir le candidat du MRC comme étant son candidat. Parce que jusqu'ici, la loi n'interdit aucunement, il faut le rappeler, à un parti politique d'investir un candidat d'ailleurs. Maintenant, comme Biya sait exactement qu'il n'est pas aimé des Camerounais et qu'il n'ambitionne pas une vie, il ne se voit pas être ailleurs en dehors du siège présidentiel, les amis de Biya et tous ceux qui sont autour de lui s'arrangent exactement, au moment où je vous parle, à modifier la constitution, le code électoral, et avec un verrou très important, imposer à quiconque d'être d'abord militant d'un parti politique pendant 3 ans. Donc si moi, Michel Ngatsou, je vais être candidat à une élection présidentielle et que le parti de, je ne sais pas trop de qui là, de Joshua aussi, veut m'investir comme candidat, il va falloir que je démontre que je suis militant de ce parti depuis au moins 3 ans. Et le pire, c'est quoi dans l'affaire? C'est qu'aujourd'hui, quand je rentrais du travail, je regardais les Camerounais déambuler dans la rue. Je disais, est-ce que les gens savent même qu'ils sont des esclaves du système? Je sais que des gens qui me connaissent vont me regarder en me disant, ben, tu ne parlais pas comme ça hier. Mais je dis, je suis désolé parce qu'il y a des paradigmes nouveaux que l'on se donne et l'on repense la vie autrement. Partagez ce live, les amis, afin que les gens puissent m'écouter. Partagez ce live, les amis, afin que les gens puissent m'entendre. Partagez ce live, les amis, envoyez le maximum de cœurs et de j'aime. Partagez ce live, les amis, envoyez le maximum de cœurs et de j'aime. Sécurisez le live, ne laissez pas des gens venir nous empêcher de parler, d'éduquer, d'enseigner, d'orienter, d'alerter les Camerounais et surtout le peuple du changement qui est là, qui me regarde et qui depuis au moins 1 an et demi a pu faire cause dans les nombreux directs que je mets en place sur les réseaux sociaux. J'appelle bien sûr les Camerounais à prendre conscience, à réaliser que le système n'est pas ami du peuple, à réaliser que des gens qui pendant 42 ans sont dans une mangeoire, en n'ont plus fini, veulent confisquer les attentions du peuple camerounais dans leur volonté à eux, veulent rappeler aux Camerounais que c'est vous qui avez mandaté les députés.
C'est vous qui avez voté ces députés qui vont venir voter cette loi contre le peuple camerounais. Contre le peuple camerounais. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit, et nous vous le disons encore, que si le peuple camerounais laisse les élections municipales et législatives se tenir après les présidentielles sans justificatif réel, le peuple camerounais est complice de ce qui lui arrive. Parce que le peuple est souverain. Le peuple peut demander. Dès ce soir, chaque Camerounais doit demander le nom de mon député dans mon arrondissement, c'est qui? Dès ce soir, chaque Camerounais doit se dire comment s'appelle le député de mon arrondissement. Il s'appelle comment? Il sort d'où? Est-ce que moi je l'ai élu? Est-ce qu'il parlera mon nom là-bas à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il ira à l'Assemblée nationale au nom, à mon nom propre? Parce que mes chers compatriotes, n'oubliez pas que le rôle des députés à l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Voilà les deux principales missions des députés à l'Assemblée nationale. Dès ce soir, vous ne devez pas dormir sans demander qui est le député de mon arrondissement. Son nom, c'est qui? Est-ce que je l'ai voté? Est-ce que je l'ai mandaté? Et je vous rappelle que la majorité est obèse et à la solde du parti au pouvoir, c'est-à-dire le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, est-ce que les députés camerounais vont laisser ce soir? Est-ce que les députés camerounais vont laisser que ces projets de loi entrent à l'Assemblée nationale? Est-ce que les députés camerounais doivent laisser que ce projet de loi entre à l'Assemblée nationale? Je vous supplie, pardon, partagez. Je vous supplie, partagez. Parce que quand je lis, j'ai très mal. Je dis, ben dis donc, tout à l'heure j'étais avec des collègues, nous discutions, nous parlions politique. Je disais, ben, on vit dans quoi les mecs? Si le peuple camerounais laisse passer cette histoire, c'est-à-dire, s'il ne se tourne pas vers ses députés, dire à chaque député de 180, les 180 députés qui sont à l'Assemblée nationale, en leur demandant, dites-moi exactement, dites-moi avec exactitude, est-ce que tu es là en mon nom? Parce que ce projet de loi, s'il passe, même les enfants des députés, les enfants des ministres et tous ceux qui sont dans la mangeoire, vous et moi, le petit Camerounais, nous sommes foutus sur au moins 100 ans. Nous sommes foutus sur au moins 100 ans encore. Ça veut dire quoi? Modification du code électoral avec obligation d'être militant. Donc, Maurice Kamto ne peut pas. Le but, c'est de tout faire pour empêcher le mouvement pour la renaissance du Cameroun d'avoir Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle de 2025, sachant qu'en 2018, Maurice Kamto a toujours revendiqué sa victoire. Maurice Kamto a toujours dit que j'ai gagné les élections présidentielles. Maurice Kamto a toujours dit que vous m'avez donné un penalty de tirer, alors sachez que je l'ai tiré et j'ai marqué. Maurice Kamto l'a dit. Je viens encore vous rappeler qu'un haut commis de l'État qui se retrouve aujourd'hui en Konengi avec son épouse, lorsqu'ils se retrouvaient dans la cour où ils sont arrivés en premier, Kouroussé est choqué par la situation qui le confisquait, a déclaré au téléphone de la cour qu'il ne s'amuse pas parce que nous savons qui a gagné. Nous savons que c'est Maurice Kamto qui a gagné. Et les prisonniers étaient là. Si je mens, les prisonniers sont encore à Konengi. Allez les voir, vous leur demandez. Donc, mes chers compatriotes, quand je l'ai lu, j'ai dit, où sont les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Je me demande où ils sont. Ça, c'est moi, hein. Ça, c'est mon avis.
Où sont les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Où sont les sympathisants? Parce qu'en fait, on ne devrait pas dormir aujourd'hui, aujourd'hui-ci, sans que le Cameroun ne vibre. On ne devrait pas dormir aujourd'hui, sans que le Cameroun ne vibre, depuis que ces rumeurs passent. On ne devrait pas. Vibrer veut dire que les voix doivent s'ouvrir et que chacun, au moins avec sa page Facebook, doit dire son indignation, doit huer le gouvernement camerounais, doit huer le système camerounais. Parce qu'en réalité, nous qui lisons l'histoire de notre pays, nous vous rappelons ici chaque jour que tout est mis en place pour confisquer le Camerounais en esclavage. Et là, la France est derrière. Là, les États-Unis sont derrière. Là, la Grande-Bretagne est derrière. Et là, le système en place est complice parce qu'ils sont des esclavagistes qui se servent justement de la loi afin de maintenir les Camerounais dans les positions qui sont les leurs pour pouvoir s'empiffrer, s'engouffrer dans ce qu'ils appellent la mangeoire. Non, il faut gronder. Ben, on s'en fout qu'il ne soit pas ici, qu'il soit sur TikTok pour faire le Congo ça. Mais si vous êtes là 35, partagez encore à 35 personnes. Partagez à 100 personnes, 200 personnes, alertez-les. Dites-leur qu'ici on parle Cameroun. Dites-leur qu'ici on parle de notre vérité, de notre pays. Dites-leur que c'est ici. Dites-leur qu'on parle de leur avenir ici. Partagez avec vos petits frères, vos petites sœurs, qui comprennent qu'ils sont qu'ils sont en enfer. Le Cameroun ne devrait pas dormir aujourd'hui. Et ce n'est pas encore public, hein, mais des gens savent déjà exactement que ce projet de loi a été inséré. Et ils ont balancé ça sur les réseaux sociaux, dans les articles de presse en ligne, pour voir comment les Camerounais doivent se comporter. Mais où sont-ils donc? Ils sont dans les salles de jeu, en train de parier au football, bon Dieu. Ils sont dans des bars en train de boire, bon sang. Mais ils sont où même pour ne pas dire que ne tentez pas. Ne tentez pas. Même dire ne tentez pas. Ils ne sont pas là. Voici, chacun a un smartphone. Même chacun a une page Facebook. Même écrire et dire, j'entends que quoi? J'entends qu'il va se passer quoi? J'entends qu'on va faire quoi? Et c'est très important, mes amis. Des gens parfois disent, ben non, tu es journaliste ou tu es activiste. Je dis, je suis citoyen camerounais. Arrêtez les sbroufs. Non, tu es journaliste. Vraiment, fais comme les journalistes. Je ne fais rien comme je ne suis citoyen camerounais. Et si je suis courroucé par une situation de mon pays, j'informe mes compatriotes, j'éduque mes compatriotes, j'alerte mes compatriotes et je leur dis de faire attention. Et on a lancé un ballon d'essai, hein, juste pour voir comment vous allez vous comporter. Les gens ne sont pas là. Les gens ne sont pas là. Passez un peu là présentement à la poste centrale de Yaoundé. Chacun monte et descend. Et Valsero qui disait que les gens sont zombifiés au Cameroun. Et Valsero, cherchez-moi Valsero. Appelez-moi Valsero. Appelez Valsero ici. Appelez Valsero ici. Appelez Valsero s'il vous plaît. Appelez Valsero ici. Appelez Valsero. Appelez-moi le général Valsero. Dites-lui que je l'appelle. Dites au général Valsero que, général, tu es parti, tu as laissé tes petits frères ici au Cameroun. Nous sommes au Cameroun et nous avons mal. Appelez-moi le général Valsero. Appelez tous les combattants là que vous appelez combattants, les gens que vous appelez combattants. Appelez-les rapidement. Ne laissez personne derrière. Alertez les Camerounais. Dites-leur que si vous ne faites rien, c'est-à-dire que si vous n'alertez pas tous les députés, les 180 députés du Cameroun, dès ce soir, pour leur dire que les yeux sont rivés sur vous,
pour leur dire que nos enfants risquent encore de mourir à cause de vous, pour leur dire que nous risquons encore la souffrance pendant 100 ans à cause de vous, pour leur dire que même si vous ne les avez pas votés, vous regardez ce qu'ils vont faire. Parce que là, ce mois de juin, ils vont décider du nouveau destin du Cameroun. Ce mois de juin, ils vont décider du nouveau destin du Cameroun. Pardon, appelez Valsero qui sortent de la FECAFOOT. Appelez Richard Bona qui sortent de la FECAFOOT. Appelez Kares Fotso, appelez tous les combattants, appelez tout ce beau petit monde. Dites-leur de quitter la FECAFOOT parce que pendant toutes ces semaines, on a préparé les Camerounais et le plus dur n'est pas encore arrivé. Le plus dur n'est pas encore arrivé. Si jamais il y a une destitution de Samuel Eto'o-Fils là, par la CAF, je peux vous jurer les amis, pendant au moins 3 semaines, les Camerounais ne parleront que de ça. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale sera en train de modifier le code électoral avec obligation d'être militant au moins 3 ans dans un parti susceptible de vous présenter à une élection présidentielle. Voilà c'est pourquoi je m'indigne ce soir. Voilà c'est pourquoi je pense que l'heure n'est pas à la rigolade. L'heure n'est pas à la rigolade. C'en est fini les blagues, mes amis. Et je pense très honnêtement que tous les acteurs politiques du Cameroun doivent être en alerte là maintenant. Réveillez-moi le professeur Maurice Kamto. Réveillez-nous le professeur Maurice Kamto. Réveillez-nous le professeur Maurice Kamto. Excusez, mon live, je vais parler comme au quartier. Je veux que le langage que je porte soit entendu par les Camerounais de tous bords et que bien évidemment, nous parlons comme au Cameroun. Réveillez le professeur Maurice Kamto. Réveillez le professeur Maurice Kamto. Réveillez-le. Certes, il n'est pas endormi, mais alertez. Dites-lui que papa, est-ce que tu as entendu l'affaire qui est en train de se passer? Réveillez tous les acteurs politiques de l'opposition du Cameroun. Les vrais acteurs politiques. Qu'est-ce qu'ils vont en dire? Qu'est-ce qu'ils en disent autant pour moi? Est-ce qu'il faut d'abord laisser que le projet soit voté à l'Assemblée nationale avant de sortir, scander, parler, dire que vous n'êtes pas d'accord, avant de démontrer qu'il y a une violation grave de la volonté des Camerounais? Non, c'est trop fort. Et à côté de ça, il risque encore de modifier ce code électoral avec un point très important, ramener la majorité électorale à 18 ans. Ceci a été l'une des recommandations, une des demandes du MRC avant même 2018. Ramener la majorité à 18 ans. Mais avant de ramener la majorité à 18 ans, les 18 ans vont voter à quel moment? Quand les élections présidentielles vont se passer en 2025. Et en année électorale, on ne s'inscrit presque pas sur les listes électorales. Expliquez-moi. Expliquez-moi. C'est-à-dire qu'on a frappé. C'est-à-dire qu'on a allumé. Avec le premier point, empêcher, tout faire pour verrouiller le MRC d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. Désormais, mais qu'est-ce que les députés de la nation, qu'est-ce que les députés majorité obèse à l'Assemblée nationale du RDPC ont à y voir dans les partis politiques des autres Camerounais? Qu'est-ce qu'ils ont à y voir dedans? Parce que c'est là la question. Tu ne peux pas dire que tu es du parti au pouvoir. Vous avez la majorité obèse au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et votre volonté, c'est de mettre un verrou qui va empêcher toute personne de pouvoir être candidat et porté par un parti
politique quelconque. Vous lui imposez désormais d'être militant. Qu'est-ce qui vous dit qu'on ne peut pas façonner c'est-à-dire qu'on façonne la carte des militants sur 3 ans. Et on vous le brandit. Qu'est-ce qui vous le dit? Qu'est-ce qui vous dit qu'on peut être militant d'un parti politique sans avoir la carte de notre parti politique? Qu'est-ce qui vous le dit? Vous connaissez les ramifications des gens maintenant? Moi, je pense très honnêtement, et quand je dis moi, je parle à moi en tant que citoyen camerounais, que ce sujet mérite une réflexion profonde. C'est dramatique que l'on parle des choses comme ça et que les gens ne partagent même pas le live. Et que les gens ne soient même pas là pour dire il faut bien sûr qu'on fasse quelque chose. C'est dramatique que l'on parle des choses aussi importantes et que les gens ne soient pas là pour alerter le reste des Camerounais. Appelez-moi tous les combattants là. Tous les combattants, tous ceux que vous appelez combattants, appelez-les moi. Appelez les combattants, appelez-les moi. Appelez les combattants, appelez les combattants. Appelez-moi tous les combattants. Taguez-moi s'il vous plaît. Ne laissez pas un seul. Ne laissez pas un seul combattant, s'il vous plaît, faites-le. Ne laissez pas un combattant. Taguez-moi, taguez. Taguez, je suis en train de vous lire, taguez. Taguez toutes les personnes susceptibles. Taguez-les. Peut-être vous dormez, vous croyez que vous n'êtes pas en guerre, alors que les gens sont en guerre avec vous. Vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale venir traiter les Camerounais d'hibou devant vous. Vous étiez tranquille. Personne n'a parlé. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On a maudit ce peuple. Personne ne s'est indigné. Des propos aussi horribles d'un président de l'Assemblée nationale, d'une chambre aussi importante, d'une institution. Personne ne s'est levé pour dire j'ai entendu Cavaillé Yégué Djibril appeler les Camerounais, traiter les Camerounais de quoi? D'hibou. Personne. Mes amis, taguez-moi-les, j'ai le temps pour vous. Taguez-moi-les. Taguez-moi-les. On va en parler, je vais en parler. On ne peut pas être comme ça dans un pays où des gens, c'est-à-dire que vous marchez, vous voyez des gens qui marchent, ils ont juste des têtes sur la tête, sur le corps, mais vous vous demandez, mais ces gens-ci savent-ils ce qui est en train de se passer autour d'eux? Modification du code électoral avec obligation d'être militant au moins 3 ans dans un parti susceptible de vous présenter à l'élection présidentielle. Ça veut dire que le MRC, le but bien sûr du régime en place, c'est de fermer la porte au MRC, de bloquer Maurice Kamto afin que Maurice Kamto ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Et que la seule issue qui lui sera donnée maintenant soit l'issue des signatures. Et ces signatures, vous connaissez les noms qui vous accordent des signatures. C'est encore le même système qui vous accorde des signatures. Je demande si les militants du MRC lisent ce qui est en train de se passer. Et ils sont muets. Et attendent les débats du dimanche. Aussi nombreux qu'ils soient. Maintenant, dans cette modification du code électoral qu'ils veulent engager, ils veulent en même temps ramener la majorité électorale à 18 ans. Parce que tellement on a parlé. Maintenant, comme ils ont frappé en haut, maintenant ils vont souffler un peu en bas. En ramenant la majorité présidentielle à 18 ans. Mais en ramenant cette majorité présidentielle à 18 ans, en 2025, les 18 ans ne pourront pas voter. Si jamais la loi passe. Si jamais cette loi passe, en 2025, ils ne pourront pas s'inscrire et ils ne pourront pas voter.
Parce qu'en année électorale, on ne s'inscrit presque pas sur les élections présidentielles. Et l'autre point, c'est l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Les amis, augmentation du nombre de députés. Ça veut dire qu'on va encore morceler le Cameroun. Ça veut dire qu'on va encore créer l'affaire de l'affaire dans l'affaire au Cameroun. Ça veut dire qu'il faut encore créer de la place pour remercier ceux qui font le bon boulot du système en place. Vous comprenez que depuis 1992, ayant perdu les élections, il a compris que le peuple ne l'aimait pas et qu'il n'était pas la bienvenue auprès du peuple camerounais. En coaction avec la France, pays esclavagiste, pays meurtrier, pays génocidaire, tout a été mis en place en 1992 afin que les résultats soient inversés. Et là, c'était les injonctions de Jacques Foccart, M. Afrique. Sachant que depuis 1992, les Camerounais ne le portent pas à cœur. Il faut trouver le moyen d'amener les Camerounais à s'imposer sa présence. Sachant que depuis 1992, nos pères, nos grands frères ont compris que le Cameroun est confisqué et que le ciel s'est obscurci sur le pays depuis 42 ans. Tout a été mis en place pour verrouiller les Camerounais. Nous en appelons bien sûr au peuple camerounais, au peuple du changement, au peuple de la vérité, au peuple qui comprenne, au peuple qui comprend autant pour moi le sens du combat. Le combat, c'est celui de l'indépendance du Cameroun. Le combat, c'est celui de l'indépendance du Cameroun. Le combat, c'est celui de l'indépendance du Cameroun. Je demande à Dieu, Dieu Tout-Puissant, vraiment, je vais te poser une question devant mes compatriotes. Tu fais voir des choses aux Camerounais qui se passent dans d'autres pays. Mais au Cameroun, tu ne fais pas voir ça. C'est-à-dire que les Camerounais vivent des choses dans d'autres pays, disent que ouais, ça va être au Cameroun. Est-ce que tu vois comment on met en place un système qui va encore maintenir ton peuple pendant 100 ans en esclavage? Dieu, tu es où, Père? Tu es où, mon Dieu? Tu es où? Les ancêtres camerounais sont où? Sont où? Si les Camerounais laissent passer cette loi à l'Assemblée nationale, dès ce soir, ne commencez pas à alerter leurs différents députés et dire aux députés, nous vous connaissons, nous connaissons vos biens, nous connaissons qui vous êtes, nous savons d'où vous êtes sortis. Allez-y encore trahir le peuple. Allez-y encore justement transformer ce peuple. Allez-y tuer le peuple, vos enfants et nos enfants. En réalité, c'est ce que les Camerounais doivent dire ce soir à tous les 180 députés de la nation camerounaise. Et surtout, les députés REDPC, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale et qui sont majoritaires au Sénat. Si le peuple camerounais se lève dès ce soir et prend les réseaux sociaux en otage, seulement les réseaux sociaux, Biya va reculer. Si le peuple camerounais se lève seulement ce soir et prend les réseaux sociaux en otage, Biya va reculer. Il va reculer. Parce que 32 millions de Camerounais vont lui dire, mon ami, ne t'amuse pas. Il va reculer. Il va reculer. Si 32 millions de Camerounais se lèvent ce soir, comme je vous appelle tout le temps, je dis je veux 20 millions d'inscrits sur les électorales.
Si les 7 millions de Camerounais inscrits en ce moment sur les électorales se lèvent, chacun prend son smartphone et écrit seulement ne vous amusez pas, ils vont reculer. Parce qu'eux aussi, ils ont peur de la masse. Ils ont peur du peuple souverain. Et ils savent que le peuple souverain peut à tout moment, sur un rien, prendre des initiatives qui ne seront pas correctes avec eux. On a écarté Cabral Libi, on n'a pas parlé. Maintenant, on va écarter toute personne susceptible d'être un élément de changement. Vous comprenez ça? Tout faire pour créer la voie. Pour que le RDPC n'ait aucun concurrent sérieux. C'est le même RDPC qui fuit avec Elekam. C'est le même RDPC qui distrait les gens. Qui ne fait pas campagne pour dire aux Camerounais, allez vous inscrire sur les électorales. C'est le même RDPC aujourd'hui. À travers, bien évidemment, les députés. Qui veulent confisquer l'attention des Camerounais. Je comprends fondamentalement que les Camerounais soient encore très choqués par le professeur Maurice Kamto qui a pris la décision. Qui a pris la décision de dire qu'il n'ira pas aux élections municipales et législatives. Nous comprenons encore la douleur de ces Camerounais. Eh bien, nous respectons cette douleur qui est tout à fait légitime. Que les Camerounais pensent que c'était une erreur pour le MRC de ne pas aller aux élections législatives et municipales de 2020. C'est légitime que les Camerounais le pensent. C'est légitime que les Camerounais demandent à Maurice Kamto que tu nous demandes de nous inscrire et que ta candidature ne souffre de rien. Mais les Camerounais aussi réfléchissent, président national du MRC. Les Camerounais aussi se posent des questions, monsieur le président national du MRC. Il faut bien sûr être capable de dire aux Camerounais ce qui va se passer. Que ça vous plaise ou non, monsieur le professeur, vous êtes l'espoir de tout le peuple camerounais. Et le camp d'en face, c'est qu'étant l'espoir de tout le peuple camerounais, le peuple camerounais ne connaît pas faire les marches. Le peuple camerounais ne connaît pas sortir, dire qu'il va revendiquer. Le peuple camerounais ne connaît même pas s'indigner. Le peuple camerounais ne connaît même pas revendiquer. La preuve, nous voici citoyens camerounais, journalistes, qui avons choisi de ne pas seulement rester à la radio et à la télévision, de prendre aussi les réseaux sociaux pour dire aux Camerounais, arrangez-vous. Voici un live que je suis en train de faire. Je suis à 47 partages, 242 lectures. Je suis en train de me gosier à parler au peuple camerounais. Voici un live, voici ça devant moi. 47 partages, 242 lectures, 6 commentaires. On parle à quel peuple? On parle à qui? On s'adresse à qui? Qui nous écoute? Ça sert à quoi? Voilà un live de la conscientisation. Je suis à 47 partages, même pas 1000, même pas 2000, même pas 500. Quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Qu'est-ce qu'on t'a fait, peuple camerounais? Qu'est-ce qu'on t'a fait, peuple camerounais? Est-ce que tu ne fais pas honte à ton pays, peuple camerounais? Au moment où on ne te demande pas de descendre cassé dans la rue, ne descends pas, ne sors pas cassé, ne fais rien, mais prends seulement ton smartphone. Prends ton téléphone et tu écris, j'entends qu'il y a quoi à l'Assemblée? J'entends qu'il se passe quoi à l'Assemblée? J'entends qu'il y a quoi? Seulement le dire te donne la possibilité de prendre ton destin en main. Seulement le dire te donne la motivation réelle
de prendre ton destin en main. Peuple camerounais. Je ne peux pas vous demander de descendre en rue parce qu'ils attendent. S'ils savent que c'est dit ça, que descendre en rue, on va venir m'arrêter ici. Que c'est un appel à la rébellion. Et je serai jugé par le tribunal militaire. Je ne dis pas ça. Je dis au peuple camerounais, prends ton smartphone. Va sur Facebook, va sur YouTube, va sur TikTok, va sur X, Twitter, si tu veux. Trouve le moyen d'amplifier cette situation. Trouve le moyen d'amplifier cette situation. Le cartel de 82 sait avec quel peuple moribond il a affaire. C'est fort ça quand même. On a fait quoi? On a fait quoi? On a fait quoi? On a fait quoi pour être là? On a fait quoi au cerveau de Camerounais pour qu'on soit où nous en sommes? C'est quoi ça? Je vous jure que je suis en train de rentrer du travail. Mon collègue et moi, on est dans la voiture. Je lui dis que, gars, est-ce que tu sais que la situation qui se passe à l'Assemblée nationale, là, les Camerounais ne sont même pas informés de l'affaire, là. Ils ne savent même pas qu'il y a un truc comme ça qui est en train de se passer. Les mêmes, quand on parle, viennent nous insulter dans les réseaux sociaux. Ah, tais-toi, vous êtes là pour le chaos, vous voulez... Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Informez les Camerounais, dites-leur que s'ils dorment 2 secondes, le pays va prendre feu. Pas prendre feu au sens des casses, mais prendre feu parce que une clique de bandits à col blanc à l'Assemblée nationale et au Sénat risque de faire passer une loi ou 2 lois. Premier point, la prorogation du mandat des maires et des députés. La loi dit, et je paraphrase, que pour pouvoir proroger le mandat des maires et des députés, il faut justifier ceci par une crise grave. Le Cameroun n'est pas en crise. Sortez-le leur rappeler. Si ce n'est la crise économique, il n'y a pas de problème en société. Le Cameroun n'a pas de problème. Sortez-le leur rappeler que même dans la zone anglophone, on est calme là-bas. Sortez-le leur rappeler que ça ne sert à rien. Que ça ne sert à rien de vouloir proroger le mandat des maires et des députés. Ça, c'est confisquer la vie de 32 millions de Camerounais. Ça, c'est transformer 32 millions de Camerounais en esclaves. Ça, c'est détourner la vie du peuple camerounais en laissant des maires, des députés, des conseillers municipaux à la solde du parti au pouvoir qui ne sont là que pour servir les intérêts de la France et pas les intérêts des Camerounais. Ah, c'est dommage. Ils sont en train d'écouter le football. Oh ben non, Samuel Eto'o est monté. Oh vraiment, Nassib on les combi. Oh les Ibou. Oh les ceci. Là, voilà leur problème. Ce peuple de fous. C'est pas possible qu'on fumait un peuple à ce niveau. Et pendant, je vous dis qu'ils vont encore amplifier le levier. Je vous ai dit, ça fait au moins 1 an et demi que je vous le dis ici. Que le football, c'est le triomphe du peuple. Qu'on n'a jamais développé un pays avec le football. Et au Cameroun, le système en place s'est servi du football pour pouvoir endormir les esprits. Vraiment. Nous luttons pour nos enfants. Nous parlons là, c'est pour nos enfants. Je suis père des enfants. À des moments, je m'assois, je regarde ma vie et dis ma vie. Si elle est comme ça, celle de mes enfants seront comment?
Nous sommes 32 millions de Camerounais. Une clique de 300 petits copains décide de l'avenir du Cameroun. Si on veut me les rassembler, francs-maçons, rosicruciens et cancans, ils ne sont pas 10 000. Mais nous sommes 32 millions de Camerounais. Nous sommes 32 millions de Camerounais incapables de nous indigner. Il me souvient ainsi qu'il y avait une loi que l'État du Cameroun voulait faire passer à l'Assemblée nationale. On devait payer les taxes sur les téléphones que nous utilisons. Les Camerounais se sont levés. Les Camerounais se sont levés pour dire que nous ne voulons pas de cette taxe-là. Et le gouvernement a reculé. Voilà que l'Assemblée nationale veut introduire une affaire pour empêcher au MRC, à Maurice Kamto, d'être candidat, investi par un de ces partis politiques. Les Camerounais sont là, ils regardent et ne disent rien. Je te rappelle que tu dois écrire l'histoire de ton pays camerounais. C'est dommage. La lutte n'est pas collective, dit justement un internaute. C'est dommage. Ils sont dans les bars. Quand on leur dit que nous ne boit pas, on ne fume pas, on ne part pas en boîte de nuit, on ne part pas au cabaret, on ne part pas ici. Ce qui nous intéresse, c'est de lire, nous réveiller, avoir un mindset différent, penser différemment. La preuve, je suis en train de faire un live ici. Les gens viennent là, papi s'en vont. Et ils parlent même de quoi? Ah, ils parlent politique. Gars, je ne suis pas là. Et il vient parler de quoi là? Il a parlé de Maurice Kamto, il a parlé de gars, vraiment, la fin, c'est pas évident. Ils s'en vont. Ils ne comprennent même pas. Ils ne comprennent pas, bon Dieu. Ils ne comprennent pas. Proroger le mandat des maires et des députés. Le Cameroun n'est pas dans une situation de crise. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et c'est le langage que les Camerounais devaient avoir dans leur majorité. C'est inacceptable. Le Cameroun ne connaît pas une crise. Nous sommes d'accord que la crise économique est là. Mais de quelle crise? Quelle est la crise qui justifie la prorogation du mandat des maires et des députés? Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Si c'était la fille qui crie, qui chante tout le temps en France, là, vous serez déjà même 1 million en train de regarder. C'est quelqu'un qui a insulté la femme d'un pasteur qui serait décédé. Vous serez là. Mais vous voilà 31 personnes. 31 personnes dans un live. Et me tue même pourquoi même dans ce pays-ci. Je vais m'arrêter les histoires-ci. Ce pays, je donne raison à tous mes frères qui sont en train de partir. Je donne raison à mes frères qui sont en train de quitter. Vous ne savez pas depuis comment, je suis mal depuis le matin. Depuis hier soir même d'ailleurs. Vous n'avez même pas idée comment je suis très mal. Quand mes renseignements m'ont donné cette information, que Michel Gachou, voilà. Non, Yannick, je suis... Vous savez, je comprends pourquoi les gens souvent des actes où les gens veulent souvent en finir. Hein. Je comprends. Je comprends pourquoi les gens parfois se donnent la mort. Je comprends. Je comprends pourquoi nos pères, lorsqu'on venait les chercher ici à Douala et que les rois Douala vendaient nos pères, les Camerounais vendaient les peuples de l'arrière-pays sur les bords de la rive Douala. On faisait des esclaves, chemin faisant, ils décidaient de se jeter à l'eau et de mourir.
Jean Chamabi. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis dépassé, sincèrement, je suis dépassé. Je suis dépassé. Ça nous donne donc deux possibilités. Pour que le Cameroun se libère, soit c'est un coup d'État, soit c'est une révolution populaire. Voilà donc c'est-à-dire que voilà le raisonnement, voilà l'analyse que les gars veulent que nous retenons. Que si vous voulez vous libérer, soit vous fomentez un coup d'État pour chasser le régime en place, soit c'est une révolution populaire. Voilà les seules issues, parce qu'ils nous renseignent là qu'effectivement, on ne peut pas renverser un système à travers les urnes. Pourtant, nous, on y croit que les urnes, dans la paix, on peut le faire. C'est trop grave, vous n'avez même pas idée. Voilà ce dans quoi il nous... C'est-à-dire que voilà la configuration qu'il met dans nos têtes. Que comme vous ne pouvez pas voter et gagner, parce que nous allons nous arranger à écarter tous les potentiels candidats importants pour les élections présidentielles crédibles, avec un candidat voulu par les Camerounais, nous allons donc nous arranger à vous rappeler que pour pouvoir changer le pays, il faut qu'il y ait un soulèvement populaire ou qu'il y ait un coup d'État. Voilà les orientations, les actes que ces gens posent et nous poussent. Ce de quoi ils nous poussent, ils veulent que nous réfléchissions comme ça. Ils veulent que nous pensions comme ça. Pourquoi révolution populaire? S'il y a révolution populaire, tous ceux qui ont les butins de guerre, tous ceux qui ont volé l'argent, tous ceux qui ont siphonné les caisses de l'État vont s'enfuir avec cet argent. Et il va falloir repenser le pays. Ils ne seront plus là. Ils auront fait ce qu'ils ont à faire. S'il y a coup d'État, personne n'a la garantie que c'est un coup d'État révolutionnaire. Personne n'aura cette garantie. Je vous rappelle que Bazoum, au Niger, avec Abdourahmane Tiani, le coup d'État révolutionnaire, changé. Mais vous voyez qui là? Il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Ils ne peuvent pas. Non, Jack, ne dis pas que l'émotion. Je dis, lorsque l'on réfléchit en profondeur, c'est ce vers quoi il nous renvoie. C'est ce vers quoi il nous renvoie. C'est ce qu'ils veulent mettre dans nos esprits. Que non, 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 non. Nous, on a confisqué l'appareil et les CAM. C'est le RDPC. L'Assemblée nationale, c'est le RDPC. Le Sénat, c'est le RDPC. La Cour constitutionnelle, c'est le RDPC. Tous les ministères du Cameroun, c'est le RDPC. Tous les fonctionnaires du Cameroun, c'est le RDPC. Toutes les télévisions et les radios du Cameroun, entre autres, c'est le RDPC. Le président national est le chef de l'État, est le chef des armées, est le chef de la justice. C'est-à-dire que tout est entre ses mains. Il décide de ta vie quand il veut et comme il veut. Pire, il a délégué des pouvoirs à un SGPR qui aujourd'hui est un vice-président de la République au Cameroun qui gère le pays et n'a jamais été élu. Non, mais c'est trop fort, les amis. C'est trop fort ce qui est en train de se passer. Et c'est pourquoi je pense, et je le dis, que les Camerounais devraient aujourd'hui ce soir, chacun écrit le nom de son député. Que je te regarde. J'ai dit que Douala 5e, c'est qui? Le député de la 5e, c'est qui? On me donne son nom. Je prends sa photo, je mets sur ma page Facebook, je mets son nom. Et je te regarde. Tous ceux qui sont dans Douala 5e, qu'ils fassent autant. Douala 2e, Douala... Tous là. Que je te regarde.
Si vous ne les menacez pas, ces gars n'entendent pas le langage de la propreté. Ces gars se langent la violence. Et cette violence doit être d'abord psychologique. Parce qu'ils vous partagent la violence psychologique chaque jour. Et vous êtes mort. C'est trop grave. Regardez ce que j'ai fait, je viens de mettre là. Des motos à distribuer aux Camerounais par tirage au sort. Les amis, partagez ce live. Partagez ce live, les amis. Et il ne faut pas que les Camerounais se découragent à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que le nombre critique, la masse critique, c'est le prétexte absolu. Seul le Camerounais, les Camerounais peuvent libérer le Cameroun. Mon frère m'a dit, n'entre pas dans les émotions, reste pro. À un moment donné, tu penses qu'on peut regarder le Cameroun comme ça sans avoir un peu d'émotion, sans être émotif, choqué? Nous demandons aux Camerounais, allez vous inscrire massivement sur les étoiles. Je sais que l'émission que je fais demain, c'est compliqué. Je sais. Vous savez, à un moment donné, nous sommes les hommes, hein? Nous regardons le système, on se décourage aussi parfois. C'est difficile. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il ne faudra pas baisser les bras. L'engagement du peuple camerounais, c'est d'amener les Camerounais à s'inscrire d'abord massivement sur les électorales. Nous devons faire quelque chose, mes frères. Prends ton téléphone, toi qui me regardes ce soir. Appelle tous tes frères qui sont dans ton village. Demande-leur, est-ce que tu as la carte d'électeur? Demande-leur, est-ce que tu as la carte d'identité? Parce que pour la plupart dans les villages, ils ont des cartes d'identité. Demande-leur, est-ce que tu as la carte d'identité? Demande-leur où se situe Elekam autour de toi. Dis-leur, je vais sacrifier de mon argent. Je vais payer même ta journée. Va t'inscrire sur une liste électorale et sors de là avec un récépissé. Ton récépissé, ça c'est mon ancien récépissé. Hein. Si tu n'as pas ça, derrière le récépissé, ne prends pas. Si tu n'as pas ça, inscrit comme ça derrière ton récépissé, ne prends pas. Quand on te remet un document physique comme ça, et que tu rentres avec chez toi, tu te rassures qu'ils aient leur récépissé. Je demande aux Camerounais de venger la diaspora. Regardez à quel point ces gens sont cruels. Vengez la diaspora. Vengez la diaspora. Je reviens.